bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente des autres puisque déjà je l'ai filmée sur plusieurs jours et en plus ça concerne un atelier semis que j'ai fait donc dans une jardinerie. C'est la jardinerie pépinière Nicolas le jardinier à Leiria, que je vous mettrai en dessous, et je vous mettrai toutes les coordonnées d'ailleurs dans le descriptif en dessous de la vidéo. Ça se trouve à côté d'Agen, donc pour les Lot-et-Garonnais ou dans le sud-ouest, voilà, c'est juste à côté d'Agen. Et je vous en avais parlé de cet atelier semis. Voilà, j'avais lancé l'invitation pour les personnes qui voulaient venir se joindre à nous pour passer une après-midi plutôt sympathique, et j'ai eu des personnes abonnées à ma chaîne qui sont venues. Je trouvais ça super sympa et du coup ça permet de rencontrer aussi des nouvelles personnes. Et cet atelier, c'était sur les semis pour le potager. En gros, on a appris à faire des semis de différentes choses. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Et puis le truc, c'est que j'ai filmé en plusieurs fois, puisque c'était l'atelier s'est passé le 4 février, le samedi 4 février, et là nous sommes au moment où je filme là tout de suite, là on est le 24 février. Entre temps il s'est passé pas mal de choses, puisque si vous me suivez, voilà, c'est toujours pareil, hein, si vous me suivez, sinon si vous pouvez pas savoir, j'ai eu une intervention juste après, puisque c'était le lundi juste après. Non, c'était le lundi encore après. J'ai eu une intervention et depuis, en fait, je suis un petit peu en convalescence, et du coup, j'avais filmé des bouts de vidéo entre-temps, mais pas la totalité de la vidéo, et entre autres, l'intro, je ne l'avais pas filmé, tout simplement, et du coup, je vais pouvoir vous montrer d'autres petites choses en même temps, puisque mes semis ont évolué. Donc c'est, voilà, on va dire un mal pour un bien, parce que je vais pouvoir un peu vous montrer tout ça directement. Alors d'abord, pour commencer, je vais vous montrer quelques images de l'atelier en question, comment ça s'est déroulé. Je vais vous expliquer un petit peu. Je vais du coup vous montrer ce qu'il en découle. Mais après, forcément, comme c'est une jardinerie, et j'adore aller là-bas, forcément il y a eu du craquage. Voilà, c'était évident. On arrive sur le printemps, il y a de très belles choses là-bas, notamment en plantes d'intérieur certes, mais en plantes pour le jardin et en déco. Du coup, forcément, je vais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté ce jour-là. Voilà, c'était un peu inévitable. Du coup, ça va être une vidéo un petit peu où il y aura un petit peu de tout, hein, voilà. Donc, par où je vais commencer? Alors, déjà, je vais vous insérer des photos et des vidéos. Je vais vous inclure des vidéos. Alors, voici quelques photos, mais surtout après des vidéos de l'atelier. J'ai commencé à filmer un peu tardivement, c'est un petit peu dommage, mais voilà, j'étais tellement à fond. Donc là, je vous montre vite fait finalement les graines que l'on a semées. Donc il y avait de la courgette, de la tomate, voilà, différentes graines, du persil. On était en charmante compagnie avec Chef Langoustin. On a plutôt bien rigolé d'ailleurs. Voilà, tel un petit écolier exemplaire, il note les noms. Donc on avait 2 tables, donc on était à peu près une dizaine, ce qui est plutôt sympathique. Et chacun a fait ses semis avec la date et le nom du semis, évidemment pour éviter d'oublier ce que l'on sème. Très important, les étiquettes, très très important. Donc là, on a fait quand même pas mal de semis. Voilà, on dirait des élèves très assidus, c'était vraiment très agréable. Là, ce sont des courgettes qui sont en train d'être plantées. Donc là, j'ai essayé de faire un petit panorama des 2 tables. Vous voyez qu'on était quand même bien concentrés, bien assidus. On faisait ça très bien. Voilà, tels de bons élèves. Et là, je vous montre enfin ce que j'ai fait quand même. Je n'ai pas fait que filmer. Donc là, les premiers semis, c'était donc des tomates de Marmande. Après, la deuxième barquette, la Batavia. Là, je fais les semis de persil avec le petit objet que j'ai à la main, c'est un semoir.
un petit semoir. Voilà, ça peut être très pratique pour les toutes petites graines. Donc la petite étiquette qui va bien, hein, toujours très important, et pas que pour moi, avec ma mémoire de poisson rouge, c'est pour tout le monde. C'est vrai que parfois on ne sait plus ce que l'on sème et la date à laquelle on a semé, donc c'est mieux. Donc là je fais les courgettes, c'est plutôt simple les courgettes, c'est une graine par godet. Voilà, parce que la graine est assez grosse, c'est voilà, une graine par godet, c'est très bien. Donc toujours l'étiquette. Et voilà le résultat de tous mes semis. Donc là, très important, je voulais vous montrer quand même ça, c'est que là je suis en train de recouvrir les semis de persil avec de la vermiculite. C'est pour les tenir au chaud, au lieu de mettre du terreau saupoudré dessus, c'est de la vermiculite. C'est pour ça que je vous dis souvent, la perlite et la vermiculite, c'est utilisé depuis très longtemps dans l'agriculture. Voilà, c'était ma meilleure amie que j'ai réussi à filmer. Et là, en fait, tout simplement, on vient tamiser du terreau à semis, bien saupoudré, comme un gâteau. Hein, voilà, vous saupoudrez bien vos semis pour les recouvrir, mais pas non plus compacter. Et là, enfin, l'arrosage. Très important aussi, pas avec un arrosoir ou un tuyau, on y va en pulvérisant. Un petit tour quand même à la fin des ateliers dans la serre chaude, un petit pothos enjoy en passant, des spathiphyllums, zamioculcas, voilà, tout un tas de plantes, des marantas, des calatheas, ficus, un beau coin de ficus. En plus, on papotait entre plantes addictes, ce qui est très agréable. Là, j'ai repéré un sénécio que je trouve très très joli. Mais je suis sage, je l'ai reposé. Alors là, je vais plutôt dans le coin des succulentes. J'aime beaucoup quand même aller dans les coins des succulentes. J'aime beaucoup fouiner. On ne sait jamais si une petite forbobesa traînait par là. Voilà, c'est un peu mon obsession. Et je trouve que ce coin était bien agencé. C'était vraiment joli comme tout. Voilà, les plantes étaient bien... on voit que c'était bien entretenu. Donc, c'est très agréable. Et là, petite plante bien sympathique. C'est une misère que j'adore. On est au niveau des décos. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. J'adore les poules. En déco. Peut-être parce que j'ai perdu mes poules en vrai et que je trouve que les poules c'est très joli, je sais pas. Petit cache-pot. Alors évidemment, je suis toujours à la recherche de jolis cache-pots sympathiques. Donc une jolie déco tout autour. J'ai pas tout filmé, on n'avait pas beaucoup de temps. Alors là, je tombe sur une déco que j'adore, c'est quand même carpe-coy, forcément. Voilà, vous verrez ça dans le haul par la suite si j'ai craqué ou pas. Voilà. Parce que je n'ai pas tout filmé à ce moment-là, parce que j'ai plutôt profité du moment, j'ai plutôt profité de l'atelier, des échanges qu'on pouvait avoir, apprendre des choses, évidemment, de la visite aussi qu'on a pu bénéficier donc de cette jardinerie, mais surtout du côté producteur de cette jardinerie. C'est ce qui fait toute la différence avec les grandes chaînes que l'on connaît comme Jardiland, Botanique ou je ne sais quoi. C'est un peu ce que je préfère quand même dans ce genre de jardinerie, c'est qu'il y a une partie où ils produisent leurs propres plantes. Alors surtout les plantes de jardin, principalement évidemment, et tout ce qui est plantes de légumes pour le potager, etc. Ce sont des productions françaises, donc je trouve ça plutôt sympa. Alors cet atelier s'est déroulé en plusieurs étapes, puisqu'au début on a été accueillis par Nicolas, par plusieurs personnes donc de la jardinerie. J'ai trouvé ça excellent qu'un patron
viennent à la rencontre de ses clients finalement et prennent le temps, vraiment prendre le temps d'expliquer sa passion et son travail. J'ai trouvé ça exceptionnel, c'est vraiment... voilà, j'ai trouvé ça génial et on a eu quand même le plaisir de faire donc le tour d'abord par la serre chaude. On a commencé par les plantes d'intérieur, donc il nous expliquait plusieurs choses. Après on est passé dans la partie déco puisqu'ils ont une partie déco, mais comment dire, j'aurais pu repartir avec beaucoup de choses, hein, mais bon, je vous montrerai quelques petits trucs que j'ai craqué évidemment. Et après on est passé dans la serre où l'on trouve tout ce qui est plantes d'extérieur, mais qui sont pas rustiques au point d'être en extérieur actuellement, puisque au début février, voilà, il y a encore des risques de gelée. Donc vous allez avoir tout ce qui est fleurs, des vivaces, etc. Vous allez retrouver des arbustes, des petites choses plutôt sympas. Après on est passé dans la partie pépinière, vraiment pépinière, où là vous avez des arbres, des arbustes, des plantes d'extérieur qui sont rustiques. Et d'ailleurs c'était à cette jardinerie, à cette pépinière où j'avais... flashé littéralement sur un érable du Japon l'année dernière et je pense que cet érable du Japon, un de ces quatre, il va atterrir chez moi. Voilà, évidemment celui que j'avais vu exactement, voilà, celui-là, il y était plus, hein, entre temps il a été vendu quand même. Mais voilà, en discutant, en montrant, parce que j'avais plus le nom, donc en montrant un petit peu donc à Stéphane, la personne qui s'occupe de la pépinière de l'extérieur, il m'a dit oui, je crois que je reconnais, donc il va essayer de voir éventuellement, on ne sait jamais, d'en faire rentrer un, parce qu'a priori il court pas les rues celui-ci. Et du coup on a fait donc le tour, il nous a expliqué pas mal de choses et après on a pu visiter une partie que les clients normalement ne visitent pas, c'est la partie production. Toutes les serres qui sont immenses, c'est un travail de fourmi, c'est impressionnant. On voit quand même, voilà, justement c'est quelque chose que l'on ne voit pas quand on achète nos plantes qui sont déjà dans des pots prêtes à être plantées. C'est toute cette partie là où voilà, des petites mains viennent semer, planter, repiquer, rempoter, etc. Jusqu'à à l'arrivée nous présenter des fleurs magnifiques, des arbustes, des choses vraiment magnifiques. Et du coup, voilà, il nous a expliqué, il y avait une grande machine pour faire les semis, avec le terreau, etc. Enfin, il y avait plein de choses. Mais j'ai pas pu vous filmer cette partie-là parce que bon, un peu absorbée par ce qui nous présentait, quoi. Enfin, j'avais envie d'écouter évidemment, donc c'est pas toujours évident de filmer. Et après on est passé dans la partie magasin parce qu'ils ont tout un tas de produits aussi d'entretien évidemment pour les plantes, hein, c'est une jardinerie et tout ça pour arriver dans un espace privilégié puisqu'on a eu des tables à notre disposition avec tout le nécessaire, tout était prêt pour nous apprendre à faire des semis et c'était super, j'ai trouvé ça génial et je vais vous donner le résultat 3 semaines après avec comment dire, un laps de temps où je m'en suis pas du tout occupée. C'est pour ça que je vais vous expliquer quelques petites choses, mais je m'en suis pas du tout occupée puisque j'étais pas apte à m'en occuper. Mais ça va, je dirais que dans l'ensemble c'est pas trop mal. Voilà, je trouve que ce que j'ai fait n'est pas trop mal. Et oui, parce que j'ai oublié de vous dire qu'en plus on est reparti avec notre notre travail, hein, on est reparti avec nos semis, donc c'est double plaisir. Et avec surtout, très important, Nicolas avait pris la peine de nous faire des petits suivis pour chaque semis, donc tomates, salades et aromatiques, donc un petit suivi pour nous expliquer la germination, l'arrosage, le repiquage, etc. Et après voilà, le temps, ce qu'il faut faire, voilà, je trouvais ça génial. Voilà, on a tout expliqué, c'est génial, quoi. Moi je trouve ça, c'est là qu'on voit la passion du végétal, c'est là que l'on voit voilà, l'échange, c'est ça que j'apprécie, c'est cet échange, qu'on apprend des choses d'un professionnel qui prend le temps de montrer les choses, enfin voilà. Donc,
tout ça pour vous montrer quand même mes semis qui ont bien fonctionné à peu près, puisque j'étais pas non plus au top. Je suis assez fière de vous montrer tout ça. Voilà, j'ai mis sur un plateau, c'était plus commode. Bon, je vais pas vous faire toutes les explications. Je pense que je vous ferai une vidéo peut-être sur les semis, éventuellement, pourquoi pas. Je sais pas, je verrai. Alors, on a semé donc des graines de tomates de Marmande. Alors, je précise, les tomates de Marmande avec l'accent de Marmande, c'est ma ville de naissance. C'est-à-dire que c'est à 10 km de chez moi. Marmande, c'est... Voilà, c'est ma ville. Et les tomates de Marmande sont connues quand même dans la France entière. Marie-Ange de la chaîne Le Petit Jardin de Bob avait semé, avait planté des pieds de tomates de Marmande. Donc en Corse, ils ont aussi des pieds de tomates de Marmande. Voilà, donc une petite barquette de tomates de Marmande. Excusez-moi pour l'accent, mais c'est que ça ressort naturellement chez moi. Après, des Batavia. Alors, je précise par contre que là, le petit cucu de Léonard s'est assis dessus, hein, puisque j'avais posé ça sur le rebord de ma fenêtre, et qu'il n'a pas trouvé mieux à faire que de s'asseoir sur mes petites salades, donc d'où le fait qu'elles soient un petit peu écrasées. Après, nous avons des... Je casse pas le truc. Des courgettes noires... Des courgettes noires maraîchères. Alors oui, je vais vous expliquer un truc. Elles ne sont pas comme elles devraient être exactement. Je vais vous montrer. Et enfin, du persil qui n'est pas non plus exactement comme il devrait être à ce moment-là. Mais bon, ça va, j'ai pas à me plaindre. Alors, je vais vous expliquer exactement en vous montrant. Promis, après, je vous partage mon haul de tout ce que j'ai pu ramener de ce jour-là. Donc là, nous avons les fameux pieds de tomates de Marmande. Alors là, ils sont en barquette encore. Ils sont prêts à être repiqués puisqu'ils ont leurs feuilles bien développées. Voilà, donc là, il faudrait, je suis censée repiquer tout ça, mais je suis pas encore un peu, enfin, je suis pas encore très solide sur mes jambes, donc ça va attendre un petit peu. Là, bon, ben c'est ma salade qui a été un peu écrabouillée par Léonard, c'est de la Batavia Reine des Glaces. Donc là, c'est pareil, hein, il faudrait que, voilà, que je repique, enfin bon, ça c'est un petit peu étiolé. Ça aurait pu être mieux, ça c'est un petit peu étiolé parce que j'ai tardé à les mettre en extérieur. Ici, donc, on a les... Vous avez vu les petites étiquettes? Courgettes noires maraîchères. Ici, ça a filé. Très clairement, ça a filé. Alors, concrètement, un pied de courgette est censé être comme ça. Là, c'est un joli pied de courgette. Juste parfait. Là, ça a beaucoup filé, c'est-à-dire que là, je les ai gardés en intérieur mais bien trop longtemps puisque toujours pareil, je les ai pas mis en extérieur, j'étais pas là et j'ai pas pensé à dire à mon mari mais les semis en extérieur. Donc ça a filé. Alors c'est pas bien grave. Je les replanterai beaucoup plus de manière voilà, que ce soit plus profond pour que ça fasse de nouvelles racines tout le long du pied et j'essaierai de rendre un résultat un peu plus convenable comme ça. Donc là j'en ai deux qui sont pas vraiment sortis, mais là hop, on voit que ça germe ici, donc ça c'est parfait. Ça à la limite, là maintenant c'est très bien que ça fasse ça. C'est le meilleur moment parce que c'était un petit peu tôt, au mois de février, début février c'était un petit peu tôt. Bon là le persil il sera pas du tout à rempoter, au-dessus c'est de la vermiculite, mais tout ça j'aimerais bien vous expliquer dans une vidéo. Je vais voir si je peux prendre le temps de faire une vidéo là-dessus. Donc là il faut que je refasse des godets comme il faut de mes courgettes. Vous voyez, sur la troisième feuille là, hop, voilà, voilà, normalement ça devrait être comme ça, hein. L'idéal c'est ça. Alors même si c'est pas parfait, je reconnais, j'ai des circonstances atténuantes, ça c'est sûr. Même si c'est pas parfait, je suis assez contente du résultat et surtout je suis très contente d'avoir passé ce moment et d'avoir pu échanger avec plein de personnes qui sont passionnées du végétal et qui avaient envie d'apprendre des choses et je trouve ça génial. Donc j'essaierai de vous faire un suivi de ces semis. Je vais essayer de m'y tenir, même si j'avais pas prévu de faire vraiment un potager cette année. Ouais, je vais essayer de m'y tenir et peut-être, je vous dis bien peut-être,
dans la mesure du possible, j'essaierai de vous faire une vidéo sur les semis, vraiment. Peut-être vous montrer un petit peu les différentes étapes, voilà, comment semer, etc. Ça peut être intéressant, ça peut faire partie aussi de mes vidéos, même si je fais pas trop de potager maintenant. Depuis 2-3 ans, on a un peu calmé sur le potager parce que par manque de temps tout simplement. Mais là, ça donne envie, forcément. Donc, voilà. Et alors, ensuite, je vais... du coup, je vais vous inclure les parties que j'ai filmées quand je vous ai filmé le haul de tout ce que j'ai acheté. Alors, quand j'ai filmé, il faisait pas super beau. En plus, j'étais allée en extérieur. C'était... La vidéo, elle n'est pas comme j'aurais aimé qu'elle soit, mais entre temps, j'ai pas pu refilmer, donc je vous mets ces images-là. Et après, on se retrouve juste après, hein, tout simplement. Évidemment, à la fin de cet atelier, comment vous dire, je n'ai pas pu repartir les mains vides. Il y a eu du craquage et forcément, il faut que je partage ça avec vous. J'ai ramené déjà mes semis que j'ai pu faire du coup à la jardinerie. Je vous les montre. Alors pour l'instant ils sont dans un carton. Hop. Après l'atelier, on a fait quand même un tour dans la jardinerie. Bon, évidemment on avait quand même fait un peu de repérage avant et j'ai forcément craqué. Alors pas forcément pour des plantes d'intérieur, c'est voilà, c'est un petit peu ce que je fais en ce moment, c'est que j'évite les plantes d'intérieur, à part les Hoya, mais j'évite d'accumuler d'autres plantes d'intérieur. C'est pour ça que là j'ai flashé sur une misère. Alors une misère que j'ai déjà, c'est je vous mettrai le nom en dessous, évidemment je me rappelle plus du tout. Je l'ai dans la serre. Elle ira dans la serre, mais il faut que je l'habitue progressivement au froid parce que là elle était plutôt en intérieur. Alors je l'ai, mais elle n'a pas cet aspect là forcément parce que moi elle est beaucoup plus rustique. Du coup elle est en extérieur l'été et en serre froide l'hiver, et là je la trouve très très jolie. J'ai craqué, je la trouve trop belle, j'ai tout simplement craqué. Voilà, c'était franchement un craquage complet. Donc celle-ci elle m'a coûté 7,50 €, ce qui est vraiment pas excessif pour une belle potée, parce que je sais pas si vous arrivez à voir la taille de la potée qui est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, je la trouve très très belle. Je vous la montre de plus près, elle est magnifique. Il faudrait juste que je me rappelle de son nom. Je l'ai sur le bout de la langue et j'ai un peu la flemme d'aller à la serre pour vous chercher le nom. Je suis pas gentille, mais je vous le mettrai en dessous. Voilà, écrit en dessous. Alors ça c'était niveau plantes. Alors évidemment j'ai craqué sur d'autres plantes, mais c'est plutôt, ou des arbustes, plutôt en extérieur. Donc je vais vous amener vite fait en extérieur pour vous montrer ça. Alors il fait très 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 froid, mais je vais vous y amener quand même. Et niveau déco, j'ai aussi craqué puisque dans cette jardinerie, il y a un rayon, mais de malade au niveau décoration. À chaque fois que j'y vais, je trouve que c'est hallucinant. J'avais, par exemple, mon fils m'avait acheté un mug là-bas, il était trop beau. Là, j'ai vu plein de choses qui étaient superbes. Et forcément, j'avais besoin de cache-pot. Donc, j'ai trouvé 2 petits cache-pots tout mignons, parce que je voulais vraiment des tout petits. J'ai trouvé celui-ci. Alors, vous voyez la taille que je cherchais, c'est vraiment des tout petits cache-pots pour vraiment les toutes petites plantes. Je trouve très pratique. Donc j'ai celui-ci qui est très joli. Il n'y a pas le prix en dessous, je ne m'en rappelle plus. Je le trouve voilà, très, très sympa. Je sais pas, je peux pas vous dire grand chose de plus, c'est que je le trouve sympa. Et un autre qui est plutôt rigolo. Une petite chouette ou un hibou. C'est plutôt un hibou ou une chouette. Une petite chouette. Alors il y avait d'autres modèles. Il y avait, il me semble, il y avait d'autres modèles, mais je me rappelle plus. Donc j'ai pris celui-ci, c'est celui qui me plaisait le plus. Au niveau déco, j'ai trouvé un truc super sympa. Une petite carpe koi. C'est la première fois que je vois une carpe koi comme ça en déco, tout simple. Petite carpe koi, en plus c'était 3,30 €. Voilà, en petite porcelaine. Voilà, c'est vraiment tout simple, mais c'est hyper symbolique pour moi. Et c'est vrai que je vois jamais de déco de carpe koi comme ça. Je sais pas,
Voilà, pour moi c'était une première. Je trouve ça génial. Il y avait 2 autres modèles et je regrette de ne pas les avoir pris. Je les trouve trop mignons. Alors après, j'ai pris quelque chose de très pratique et que je me sers tout le temps. J'en ai besoin vraiment tout le temps. Et je prends toujours la même marque parce que ce sont des sabots très confortables. Et oui, des sabots. Ce sont des sabots hyper confortables. C'est la marque Black Fox. Alors, je ne fais pas de partenariat avec Black Fox. Hein, mais ce sont des sabots, comment dire, à la fois... qui sont vraiment topissimes, hyper confortables. Alors il y a la version hiver qui sont fourrés, alors j'ai 2 paires de sabots d'hiver avec une petite fourrure à l'intérieur, c'est très agréable. Et là pour le printemps il m'en fallait des nouveaux parce que j'ai les roses, c'est lesquels on voit souvent avec d'ailleurs, qui commencent à être usés parce que je les mets beaucoup. Les sabots en fait systématiquement quand on va dehors on met des sabots et du coup je trouvais que le coloris et les petites fleurs, ça faisait bien printanier, ça me plaisait beaucoup. Alors quand je vous dis que je mets que des sabots Black Fox, c'est pas des blagues. Je suis allée les chercher, c'est ceux pour l'hiver. Ils sont fourrés, vous voyez. Ils sont hyper chauds quoi, hein, regardez. Ceux-là c'est voilà les sabots d'hiver. Je les mets très souvent, d'ailleurs, bon là ils sont pas très propres, je les mets tout le temps, c'est vraiment mes sabots. je marche qu'avec ça dans mon jardin. Et du coup pour le printemps je m'en suis pris d'autres parce que vraiment ils étaient usés les autres. Mais vraiment s'il y a bien des sabots que je peux vous recommander, ça a l'air tout bête hein, ce que je vous dis, mais des sabots oui pour aller dans le jardin. La marque Black Fox, je les trouve topissimes. Ça fait des années que j'utilise ces sabots et je trouve ça génial. Donc c'était la minute mode textile, je sais pas comment vous dire. Voilà, c'était une petite parenthèse sabots. Et après, alors j'ai été gâtée par une de mes abonnées qui était là-bas. Elle m'a offert un joli petit cahier avec des feuilles de Monstera dans les tons rose et bleu et je trouvais ça super sympa. Donc je te remercie Clotilde pour m'avoir offert ce joli carnet puisque j'utilise beaucoup de carnets. J'écris beaucoup pour ma chaîne YouTube. J'écris beaucoup de choses pour me rappeler, pour des thèmes de vidéos, voilà, des petites choses. J'écris tout le temps donc j'ai rempli déjà plusieurs cahiers. Donc je te remercie encore une fois. Coucou, alors je vous retrouve en extérieur pour vous montrer ce que j'ai ramené de la jardinerie Nicolas le jardinier. Je suis vraiment trop contente. J'ai trouvé des petites pépites, mais bon il y a des choses qui sont en extérieur donc il fallait que je sorte avec le froid qui fait. Pour commencer j'ai pris cet arbuste avec le bois rouge. Je le trouve magnifique. Donc je vais vous dire le nom tout de suite. C'est un Cornus alba bâton rouge. Et j'essaierai de trouver des photos quand il a son feuillage. Il a un très joli feuillage qui a la particularité de changer de couleur à l'automne, un peu comme les érables du Japon. Mais ce qui m'a fait le prendre, c'est surtout son bois qui est rouge. On dirait qu'il a été peint, mais il est vraiment rouge comme ça. Je le trouve vraiment trop beau. C'est vrai que je voulais le trouver, je connaissais pas du tout son nom, je l'avais vu une ou deux fois comme ça. Mais ouais, c'est un arbuste qui m'a beaucoup plu. Alors normalement il devrait aller près du bassin quand il sera fini, on fera des plantations. Le problème c'est que celui-ci il est caduc. Alors j'avais prévu de ne pas mettre du caduc autour du bassin, mais je pense que là je fais une petite exception à la règle. Il n'était pas très cher, il était à 11 €. Donc vraiment ça vaut le coup de se faire plaisir avec un joli arbuste assez original je trouve. Alors après j'ai trouvé une autre plante. Alors celle-ci elle n'est pas pour moi. C'est une plante, j'avais un peu une mission pour la chercher. C'est un akebi à 5 feuilles. C'est une plante grimpante. Je vous mets voilà la photo des fleurs qu'il donne. Et Digital in Bolton le cherchait et du coup ben, ma petite mission personnelle c'était de le trouver donc dans cette pépinière et voilà bingo je l'ai trouvé, je suis contente. Voilà, il est très joli, une belle potée, je suis assez satisfaite. Comme je vais bientôt la voir, je vais pouvoir lui amener. Je suis très contente de ma trouvaille. Voilà.
La floraison est magnifique. Je regrette presque de ne pas l'avoir pris, mais après, le problème, c'est que je n'ai pas besoin de grimpante. Donc voilà. Exposition ensoleillée et mi-ombre. Feuillage semi-persistant. Voilà, voilou. Et enfin, pour l'extérieur, oui, vous rêvez pas, une chaise. Alors, pour être plus exact, j'en ai pris 2 comme ça. Elles sont trop belles. Je les avais déjà repérées dans cette jardinerie. Ils ont beaucoup de déco, un rayon de déco magnifique d'ailleurs. Je les avais repérées et il y a eu les soldes ces derniers temps. Et du coup, je pense avoir fait une super affaire. Je les trouve très très belles et j'ai ma petite idée pour leur emplacement. Donc là, il faut que je trouve une table. Alors une table plutôt dans les tons orangés, un peu, vous voyez, un peu dans ces couleurs-là, pas du vert. Je voudrais un peu, voilà, une table assez de couleurs vives. Bon, après, si je trouve que du vert clair, bon, mais tant pis. Mais je voudrais plutôt des tons comme ça. Alors la chaise, je l'ai trouvée vraiment pas chère. Je vais pas voir le prix sur celle-là. Alors la chaise, elle était, vous voyez, déjà le prix de base était 80. Il y avait une première fois 50% et une deuxième fois 50%. Elles me sont revenues les deux à 40 € finalement. Donc je suis contente. Et vous voyez à côté les pots, eh bien, je trouve que ça va aller super bien avec. Je vous montre la chaise ouverte à côté des pots. Alors on n'a pas la meilleure des luminosités là. Mais vous voyez là, la couleur avec le pot. Et bien, en fait, je voudrais trouver une table un peu dans ces tons, en fait. Pas exactement la même couleur, mais un peu comme ça. Pour me faire un petit coin au niveau du bassin. Après, je vous dis pas tout non plus, mais voilà. Donc voilà, ça c'était mes petites trouvailles pour l'extérieur. J'avoue que j'étais trop contente. Et pour les plantes et pour les chaises, parce que ça, je m'y attendais pas. Mais c'est vrai que quand je les ai vues, j'ai flashé. Je sais exactement où je vais les mettre. Je sais ce que ça va donner. Donc j'ai hâte de pouvoir faire l'installation. Mais bon, en attendant, le bassin, il n'est pas fini. Donc il va falloir patienter. Voilà, des petites pépites dans cette jardinerie. Mais je vous dis, des petites pépites. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment et vous avez vu un petit peu les beautés que j'ai ramenées de cette jardinerie, tant en décoration qu'en plantes et puis même en accessoires, hein, parce que franchement les sabots c'est quelque chose que j'ai toujours besoin et voilà. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et bien, si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner éventuellement, à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures éventuellement. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao!